La population vieillit et les bras manquent pour s'occuper de nos aînés. Selon l'INSEE, 4 millions de seniors seraient en perte d'autonomie en 2050 en France. Dans l'Orne, un EHPAD s'est transformé en terrain de jeu aujourd'hui pour tenter de susciter des vocations. Je suis directrice adjointe de l'établissement. Dans les métiers qu'on a choisis aujourd'hui, donc en fait, c'est des métiers qui sont accessibles à tous. On n'a pas pu tout présenter. Ici, on est vraiment un lieu de vie. Donc en général, on va dire EHPAD voilà, pour présenter l'établissement, mais ici, c'est vraiment notre grande maison à tous. On va faire la visite de l'établissement et surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce qui est le plus difficile dans vos métiers? On crée des liens plus ou moins avec les résidents. Voilà. C'est pas un membre de la famille, mais presque. C'est quelqu'un qui nous voit tous les jours, qu'on voit tous les jours, qui nous confie des choses. Certains n'ont pas de famille, ils n'ont que nous. C'est important de le souligner. On crée quand même toujours du lien avec nos résidents. Donc quand arrive ce moment, c'est quand même assez dur. On est une bonne équipe en fait et on se soutient énormément et ça nous aide à avancer en fait. Pour ce métier-là, je pense que beaucoup d'empathie. C'est ce qu'il faut, c'est le numéro 1, je dirais. Est-ce que vous avez un objet pour nous? Oui. Le but principal, c'est de nourrir les résidents, nourrir le personnel aussi. Une journée type, 7 h du matin, on va chercher le pain, on se change, on laisse nos soucis au vestiaire, on prépare les petits déjeuners, on les envoie en salle. On n'oublie jamais de faire une blague personnel soignant, ça les met en condition. Quoi qu'il arrive, à midi, tout doit être prêt. Et après, nettoyage et 15 h, départ. C'est vous qui faites les menus? En partenariat avec le fournisseur épicerie et produits frais. Parce qu'on travaille encore avec du légumes frais. On n'oublie pas notre animateur aussi. De temps en temps, nous demande un petit coup de main pour avoir des recettes, pour faire des pâtisseries aux résidents, des pizzas, des quiches. Est-ce que vous avez un objet pour nous, Yannick? Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Hélène, je suis agente bio-nettoyage, je vais faire le ménage dans les chambres des résidents. On peut faire des rangs de couloirs, de sol, on est très polyvalent par rapport à l'établissement. On fait les chambres complètes, de la poussière des meubles on commence du haut toujours et puis vers le bas, et puis après on finit vers le plus sale. C'est la salle de bain, les WC. Quel est votre lien avec les résidents? Cordial. On est beaucoup dans l'échange, dans la discussion, parce qu'ils aiment bien discuter, donc ça leur fait toujours plaisir d'avoir une discussion le matin quand on se voit, ce qui fait que ça resserre les liens aussi entre les résidents et les employés. Est-ce que vous avez un objet pour nous? Oui. Cet objet vous appartient. Oui. Alors moi c'est Christelle, je suis aide-soignante et âgée. Je pense que l'outil principal pour faire ce métier, c'est la communication et l'écoute de l'autre. Donc moi, mon métier, mon rôle, c'est être auprès du résident pour l'accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne, mais tout en préservant leur autonomie. Le matin, c'est beaucoup soins de nursing, on discute. Et puis l'après-midi, c'est plus des animations individuelles. Je pense que les qualités qu'il faut, c'est être à l'écoute du résident, communiquer beaucoup avant de faire un soin, c'est important, leur dire ce qu'on va faire et puis avoir un peu d'empathie, c'est-à-dire que ressentir les émotions qu'ils ont avant, ils peuvent avoir peur, l'angoisse, surtout le soir, donc je pense que c'est important de les écouter et puis être patiente, disponible. On côtoie la maladie, on côtoie la mort forcément, donc faut aimer ce métier-là pour le faire. C'est dur psychologiquement par moment, mais on est une équipe, donc une équipe soudée, c'est important aussi. Et puis l'avantage aussi d'être là, c'est une petite structure, donc on connaît nos résidents. Est-ce que vous avez un objet pour nous? Ah mais bien sûr.
EHPAD Odolon de Jeanne Mongeau. Alors moi je suis secrétaire, je suis arrivée ici, ça va faire 6 ans. J'accueille les résidents, les visiteurs, je réponds au téléphone. Au début je faisais que de l'accueil téléphonique, du physique. Maintenant je gère les dossiers résidents d'un bout à l'autre, l'administratif et du pointage comptable de temps à autre. Est-ce que vous avez un objet pour nous, Rachel? Oui. J'occupe la fonction d'animateur. Donc mon rôle principal, c'est de proposer des animations individuelles le matin et collectives l'après-midi. C'est un métier qui a beaucoup de vertus parce que déjà, c'est jamais tous les jours pareil. C'est-à-dire que quand vous franchissez la porte, l'atmosphère, le climat, l'ambiance, ça change tout le temps. C'est varié puisqu'on touche pas mal de publics, des profils différents. Donc il faut toujours s'adapter au public et au profil qu'on a devant soi. On essaie de proposer des animations en fonction du centre d'intérêt des résidents. On organise 1 ou 2 sorties par semaine et c'est les activités les plus intéressantes pour les résidents. On collabore avec pas mal de personnes, mais aussi de partenaires locaux dans un secteur d'environ d'un rayon de 30 km. La particularité de sortir et tout ça, de s'ouvrir sur les autres, on se fait connaître, ça nous tient à cœur. Et ça, c'est aussi le rôle de l'animateur, faire connaître, de promouvoir un petit peu l'établissement. Les personnes âgées, c'est des livres à histoire. La première idée, c'est dans l'approche, on essaie de proposer des activités diversifiées. On essaie vraiment de proposer quelque chose qui intéresse, qui intrigue le ou les résidents pour qu'en fait ils aient envie de venir et qu'ils attendent avec impatience les animations qui sont proposées. Toujours être dans l'innovation. Il y a 2 particularités. Il faut faire des choses simples. Et par contre, quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, à certains moments, et là on marque des points puisque c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Faut pas rester, faut vraiment trouver l'équilibre. Et du coup, c'est ce qui fait le charme de ce métier-là. Pour rien au monde, je changerai d'établissement puis de métier. Je suis infirmière ici depuis 8 ans et je suis aussi coordinatrice à l'EHPAD depuis 3 ans. Avant d'arriver ici, j'étais aide-soignante dans une autre structure. J'ai pas fait de grandes études, si ce n'est l'école infirmière. J'ai pas mon bac. J'ai fait un BEP. Je suis partie à l'école aide-soignante. J'ai été aide-soignante pendant au moins 3 ans pour pouvoir faire l'école infirmière. Et ensuite, après l'école infirmière, j'ai travaillé et j'ai fait une certification pour être infirmière coordinatrice. Le rôle infirmier ici à l'EHPAD, il consiste à prendre des tensions quand il y a besoin avec ce genre d'appareil, surveiller les glycémies, les gens qui ont du diabète. On gère les urgences aussi, parce qu'on n'a pas de médecin sur place tout le temps. Nous, les infirmières, on va faire les prises de sang, on va poser des sondes urinaires, on va changer des sondes gastriques, on va travailler en lien avec le médecin. Donc préparer les médicaments, ça c'est de l'infirmière, c'est pas l'aide-soignante. L'aide à la prise de médicaments, on va la déléguer. Les soins de nursing, c'est du rôle propre infirmier. Il ne faut pas oublier qu'une infirmière fait des toilettes. Ensuite, elle la délègue régulièrement aux aides-soignantes, mais une infirmière fait des toilettes. Le rôle infirmier, il consiste à aussi discuter avec nos résidents le plus possible quand on a le temps, parce que ça nous permet de savoir comment ils vont. Les aides-soignantes, elles sont nos yeux avant que nous, on arrive en chambre. Notre rôle de binôme, il est hyper important là-dessus. Donc on ne travaille jamais toute seule dans notre bureau, même si on y passe du temps l'après-midi, parce qu'on a beaucoup d'administratifs à faire. Donc nous, ici à l'EHPAD, on est en général une infirmière en grande journée et une en soutien sur une petite journée. Moi, quand je suis en petite journée, je suis en coordination. Donc le rôle de coordination, il va être un petit peu de gérer tout ce qui est organisation des soins, gestion des commandes de petits matériels, faire un petit peu le relais avec les aides-soignantes et les différentes équipes pour se dire voilà, comment on travaille, qu'est-ce qu'on met en place, où est-ce qu'on essaye d'améliorer telle et telle chose. Infirmier, et le rôle, là c'est sur les 2 rôles, sur le rôle de coordination, c'est de se dire à un moment, on a un résident qui a du mal à digérer, qui a du mal à mastiquer, qui a du mal à avaler, qu'est-ce qu'on met en place? Donc on va mettre en place des textures modifiées avec soit sur protocole, soit avec l'aval du médecin. Et ensuite, on va faire le lien avec les cuisines en leur demandant, voilà, moi pour ce résident-là, j'ai besoin d'une texture modifiée, en mixé ou en haché. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Comment on l'organise? De manière définitive ou ponctuelle, parce qu'on peut avoir des résidents qui vont chez le dentiste, qui se font arracher quelques dents. Pendant un temps, forcément, l'alimentation va la modifier. Ils ne vont pas réussir à manger un morceau de steak du dimanche. Enfin, du samedi, pardon. Le dimanche, c'est le poulet. Si j'ai un petit message à vous dire, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, on arrive à le faire simplement.
Renard, directrice depuis 35 ans. Je suis kiné de métier, de formation. Je suis embauchée en 89 comme gouvernante, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de structures qui étaient tenues par des congrégations religieuses. Je m'occupe de la comptabilité, de la paye, la gestion des plannings, bien sûr le recrutement, la gestion de la partie administrative famille, de l'accueil des familles, des résidents, tous les documents et toute la relation avec les autorités de tarification, les fournisseurs, toute la facturation. Très intéressante parce qu'on ne fait jamais la même chose sur une journée. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on apprend, et quand on dit la formation tout au long de la vie, c'est vraiment tout au long de la vie qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent dans ce métier aussi sur le terrain. J'ai beaucoup aimé, beaucoup appris, même si je connaissais déjà pas mal le domaine. Les professionnels étaient à l'écoute et on voit que tout le monde ici exerce le métier avec beaucoup d'amour. Pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le métier, c'est une bonne chose à faire.